et fais-toi de nouveaux amis. Pourquoi? Pourquoi est-ce que TikTok veut que j'ai des amis? Enfin, on est dans un monde aussi où on existe par l'influence et par notre cercle social. Tu existes parce que tu as des amis, parce que tu as des réseaux, parce que tu... Mais non, 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 non. La véritable question, c'est est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce que Dieu est ton ami ou est-ce qu'il est ton ennemi? C'est ça la vraie question. Est-ce que Dieu est ton maître? Est-ce que Dieu est ton berger? Ou est-ce que Dieu euh, est ton ennemi? Est-ce que tu es en opposition à Dieu ou est-ce que tu es euh, ami avec Dieu et que tu obéis au commandement de Jésus-Christ, hein? Il est mon berger. Le berger, le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il est mon berger. Est-ce que Jésus-Christ est ton berger ou alors est-ce que Dieu est ton ennemi? Est-ce que Dieu est ton ennemi? Est-ce que la colère de Dieu demeure sur toi? Est-ce que tu es séparé de Dieu par tes fautes, par tes péchés? C'est-à-dire par l'orgueil, l'hypocrisie, la médisance, les calomnies, l'occultisme, la pornographie, la haine, la colère non maîtrisée, l'ivrognerie, les immoralités sexuelles. Est-ce que tu es séparé de Dieu par ces choses-là? Est-ce que tu n'as pas Dieu dans ta vie? Ou alors, est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que Jésus-Christ est ton berger au quotidien? Est-ce que Dieu, Dieu règne sur tout le monde, mais est-ce qu'il est ton roi dans le sens, est-ce que tu lui appartiens? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Si tu as le Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, hein. Il est Dieu. Il est Yahvé Roi, l'Éternel, mon berger. Comment avoir le Saint-Esprit? Comment appartenir à Dieu? Comment être réconcilié avec Dieu? Comment recevoir le pardon de Dieu? Comment avoir le vrai sens de la vie qui est de vivre pour la gloire de Dieu? Comment éviter l'enfer aussi? Et aller au paradis pour vivre pour la gloire de Dieu, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Comment éviter la condamnation éternelle, une éternité de souffrance, hein? Ce sera ça l'enfer, hein? Et ça fera partie de la justice de Dieu vis-à-vis des pécheurs qui ne seront jamais venus à Jésus-Christ durant leur vie. C'est-à-dire qui n'auront jamais cru en Jésus-Christ durant leur vie et qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant leur vie. Pour ces gens-là, il ne restera que la colère de Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur eux. La colère de Dieu demeure sur toute personne qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Il est le berger. Il est le bon berger. Est-ce qu'il est ton berger? Un berger, ça prend soin de ses brebis, hein. Dieu est un bon Dieu. Il est bon. Il n'y a qu'un seul Dieu, hein. Il est bon, il est amour. Il prend soin de ses brebis. Mais croyez-vous franchement qu'il va prendre soin des loups pour l'éternité? Non mais, ou tu es du côté des persécuteurs, ou tu es du côté des persécutés. Les chrétiens sont persécutés. Tu ne peux pas être entre les deux, hein. Si l'Éternel n'est pas ton berger, hein, si tu n'as pas reçu Dieu en toi, en acceptant l'Évangile, en croyant en Jésus-Christ et en te repentant de tes péchés, alors Dieu n'est pas ton berger, tu es sous le coup de la colère de Dieu, hein, la colère de Dieu demeure sur toi, et tu es séparé de Dieu. Ta vie n'a aucun sens en fait. Tu vis, tu consommes ta vie, tu meurs, et si tu n'es pas élu de Dieu, hein, tu iras en enfer. Quel est le sens à tout ça? Le vrai sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, pour la gloire du bon berger. C'est d'être une de ses brebis, de le suivre, d'écouter sa voix, de reconnaître sa voix et de lui obéir pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de mettre Dieu au centre. Ce n'est pas de vivre cette vie de débauche, cette vie sans aucune consistance que nous propose le diable et que nous propose ce monde. Et que nous propose aussi les informations, hein, la télévision, TikTok et les médias en général. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est aussi écrit dans la Bible que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ a donné sa vie dans l'objectif de te sauver. Il est venu mourir sur une croix
et Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Est-ce que tu veux enfin plier le genou devant Dieu, abandonner tes péchés et croire que Jésus-Christ a tout payé pour toi, hein, croire l'évangile pour toi-même, et si tu le fais, alors ça voudra dire que ça sera vraiment le cas. Ça s'appelle la prédestination. Bref, est-ce que tu veux venir à Jésus-Christ ou est-ce que tu veux rester dans le mal? Est-ce que tu veux de Dieu comme berger ou est-ce que tu veux de lui comme juge et comme ennemi? Est-ce que tu veux rester rebelle à Dieu ou est-ce que tu veux te soumettre à Dieu? Si tu veux venir à Jésus-Christ, si tu veux répondre favorablement à l'appel de Dieu que je suis en train d'expliquer maintenant, alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Que faut-il croire? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant, directement. Il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu, l'Éternel est mon berger. L'Éternel mon berger, Yahvé, Roi. Gloire à Dieu pour ses soins de berger, pour sa vie donnée sur la croix, pour son amour manifesté en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour. Gloire à Dieu pour le paradis offert, pour la vie éternelle donnée à tous ceux et à toutes celles qu'il a choisis.